Si on regarde la prochaine zone d'arrêt probable au niveau de Bitcoin d'un point de vue prix, quand même de fortes probabilités que si on continue de pousser, on se retrouve au niveau des 100 dans les prochaines semaines, sachant que c'est une crypto qui pour nous retournera à son ATH et qui a un potentiel de performance qui est juste énormissime. Salut les mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. On a un super setup qui est en train de se mettre en place. On a le Bitcoin qui est revenu sous son range pour chasser toutes les liquidités qui étaient en dessous des 116 000 $ et on a aussi bien nettoyé l'excès de levier sur les altcoins. On a donc tout le marché crypto qui a bien été assaini et en plus de ça, ça permet, comme vous vous en doutez, de faire peur aux investisseurs et comme vous le savez, très important en crypto, d'être bien contrariant et de penser à l'inverse de la majorité. On a Ethereum qui continue de prendre de la traction, c'est la folie au niveau des inflows sur les ETF. On a clairement le FOMO institutionnel qui est en train de basculer de BTC vers ETH. On a aussi Solana qui continue de surperformer Bitcoin depuis plusieurs jours, donc tout se passe bien. On continue d'accumuler les bonnes cryptos sur les bonnes zones en vue de prendre la prochaine poussée. Je vais vous donner toutes les news importantes qui sont tombées ces derniers jours et bien évidemment, comme d'habitude, on ira faire un gros point technique pour que vous ayez les points importants à garder en tête. Pour rappel, on sort 3 vidéos par semaine où on analyse complètement le marché, donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et continuer de liker nos vidéos. C'est parti, on attaque avec les news. On a le Ghana qui va octroyer des licences aux entreprises de Bitcoin et de crypto-monnaies face à une demande croissante. Du côté des UK, on a Nativo Resources qui est une société minière, donc orifère, donc les mecs minent de l'or, qui prévoit justement de créer une trésorerie Bitcoin. Les mecs sont en train de passer de l'or à l'or numérique. Toujours du côté des UK, on a Satsuma Technologies basée au Royaume-Uni qui vient de lever 135 millions de dollars pour sa nouvelle stratégie de trésorerie Bitcoin. On continue avec le constructeur de véhicules électriques Volcom qui détient désormais plus de 3183 bitcoins, c'est l'équivalent de 375 millions de dollars. Ils les ont achetés à un prix moyen de 117 000 $, donc vous vous doutez bien que c'est pour revendre beaucoup plus haut. Du côté de la M2 mondiale, qui je vous rappelle est l'agrégat de toutes les supplies monétaires mondiales, que ce soit les US, l'Europe, la Chine, les UK, etc. Eh ben on atteint un nouveau record historique et c'est un indicateur qui est historiquement corrélé à la hausse du prix du bitcoin, plutôt très bon pour nous. Vous le savez, on en parle énormément dans cette vidéo, il y a un FOMO qui est en train de se mettre du côté des entreprises cotées pour accumuler le maximum de bitcoin, c'est vraiment en train de complètement exploser. Les entreprises cotées qui aujourd'hui détiennent plus de 1000 BTC explosent. On était à 24 à la fin du premier trimestre, 30 au deuxième et aujourd'hui on est à 35. On continue avec Ethereum. On a Bitmain qui annonce que ses avoirs en ETH ont dépassé les 2 milliards de dollars. La société en détient plus de 560 000. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est insane. Bitmain d'ailleurs dépasse Sharpling Gaming et devient le plus grand détenteur d'Ethereum. Et d'ailleurs Bitmain va pas s'arrêter là. Ils vont continuer de lever 2 milliards 500 millions de dollars pour acheter toujours plus d'Ethereum. On continue avec le BNB cette fois. On a Winetree Therapeutics qui déclare avoir levé 520 millions de dollars pour acheter des BNB pour sa trésorerie. Cette annonce fait suite déjà à un projet d'achat de 200 millions de dollars de BNB et une association avec l'exchange Kraken. Ça bouge aussi du côté de Christie's International, qui est une société d'immobilier qui lance une division dédiée aux transactions immobilières complètement en crypto. Ils vont se mettre à proposer des ventes 100% crypto sans passer par les banques. L'adoption continue de faire des pas de géant. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Du côté de la Fed, on a Jérôme Powell qui affirme qu'il ne démissionnera pas malgré la pression croissante de Donald Trump pour abaisser les taux d'intérêt. Du côté du calendrier économique cette semaine, des chiffres pas extraordinaires, mais bon, le marché réagit plutôt bien. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage qui diminuent un petit peu, donc vous savez que plus les inscriptions hebdomadaires au chômage diminuent, plus l'économie va bien, plus il y a de fortes chances que ça fasse remonter l'inflation. On va aller faire un petit tour d'ailleurs après. On a les PMI services qui sont un poil plus haut que prévu, donc ça c'est plutôt intéressant, ça va tendre à faire diminuer l'inflation. Par contre, on a le PMI manufacturier qui est plus bas de prévu, donc ça c'est l'inverse. Justement, du côté de l'inflation, on avait pris une baisse, un rebond, on était a priori en train de réengager une baisse, et là il semble qu'on reprenne encore la direction du nord. D'ailleurs, au niveau des probabilités de baisse de taux, bon, on n'en verra pas pour juillet, hein, c'est à peu près certain. Là, la prochaine target, c'est 17 septembre. Du côté des indices US, tout se passe bien, toujours en ATH sur le SP500, on est toujours en ATH aussi sur le Nasdaq, le dollar index qui continue de partir à la cave, et on a l'or qui continue d'être quand même bien topiche. Donc pour le coup, on est vraiment dans des conditions parfaites pour que les cryptos puissent pousser. Juste avant de passer à la partie analyse, je vous fais juste un petit rappel avant. En dessous de toutes nos vidéos, vous avez un lien pour rejoindre le Merov Club. À l'intérieur du club, vous aurez accès à tous nos portefeuilles en fonction de votre profil investisseur et de votre appétence pour le risque, avec le nom des cryptos, un pourcentage d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. D'ailleurs, du côté du club, avec nos portefeuilles, on explose les performances ces derniers mois. On peut constater que sur les 90 derniers jours, 80% des cryptos qui ont surperformé Bitcoin ont été partagés dans le Merov Club. Et pour vous dire à quel point le timing de marché est la chose la plus importante en crypto, on a un petit commentaire de Swan, un membre du club, qui nous dit qu'on a acheté le Solana à 130, on l'a vendu à 290 $ dans le pic du début d'année, on a pris une grosse partie de profit, on est venu racheter à 120, on a revendu à 200,
Encore une fois, il n'y a pas de secret, vous devez avoir un plan avec les bons points d'entrée et les bons points de sortie. À l'intérieur du club, vous avez également accès à nos alphas de trading pour aller surperformer le marché et gratter et extraire ce facteur croissance supplémentaire en plus de ce que vous faites déjà avec votre partie portefeuille. Vous avez accès à nos algorithmes de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana pour vous générer des rendements complètement passifs. Et vous avez également des accès anticipés sur tous les nouveaux projets crypto avant leur sortie via Q42. On sort énormément d'opportunités ces derniers jours dans le club, donc si vous voulez pas les rater, vous savez quoi faire, premier lien en description et on se retrouve de l'autre côté. On attaque la partie analyse avec Bitcoin qui est toujours sur une trend très haussière. On était venu casser ce biseau descendant à la hausse, on fait notre market structure shift, on fait une première grosse poussée, on vient jusqu'aux 112 000 $. On laisse pas mal de déséquilibre de marché derrière nous, dont ce gap là qui est un gap de rupture quand on a cassé la ligne de coup au niveau du changement de structure. On est venu faire une belle vague corrective en ABC dans une structure en bull flag qu'on a cassé à la hausse. On est revenu retravailler cette zone de déséquilibre de marché. Derrière, on vient faire un nouvel ATH au niveau des 124 000 $. On re-rentre dans une espèce de figure en canal descendant. On est venu justement, comme je vous le disais en début de vidéo, nettoyer un petit peu tous les excès de levier. On est venu chasser vraiment la poche de liquidité qui était sous ce range au niveau globalement des 114 000 $. On revient travailler la zone de fair value gap. Il y a une belle bougie de rejet. Donc là, a priori, au niveau du price action, on est plutôt haussier et on espère justement que ça va reprendre la hausse ces prochains jours. Au niveau du RSI, on a un petit peu respiré. Donc là, maintenant, il faut reprendre le jus et reprendre la direction du nord. Si on regarde la prochaine zone d'arrêt probable au niveau de Bitcoin d'un point de vue prix, si vous prenez un petit peu les objectifs de ce bull flag, vous venez reporter justement la première jambe sur le bas du canal. Derrière, on aurait des objectifs potentiels au niveau de 135 000 $. Ça nous donne pas mal de convergence parce que si vous regardez cette structure qui est aussi un bull flag, si vous reportez également, hop là, sur le bas, vous arrivez au niveau des 138 000 $. Donc il y a quand même de fortes probabilités que si on continue de pousser, on se retrouve au niveau des 135 140 000 $ dans les prochaines semaines. Pour Bitcoin, du côté des ETF, après des inflows massifs pendant les derniers jours, on a eu 3 petits jours d'outflow, moins 131, moins 68 et moins 85 000 $. Et là, c'est en train de rentrer tout doucement. Par contre, on va aller voir que du côté d'Ethereum, c'est la folie ce qui est en train de rentrer du côté des ETF. Du côté de la Bitcoin dominance, le scénario dont on vous avait parlé dans la dernière vidéo est en train de se mettre en place. On a cassé ce biseau descendant à la baisse. On est venu casser le dernier plus bas, qui est vraiment la structure typique d'un retournement. Derrière, on est venu reprendre résistance ici au niveau de la zone des 62 000. On est en train de se faire rejeter. Il faut que ça continue. Comme ça sera le signe justement que les liquidités continuent de passer de Bitcoin vers les altcoins pour arriver sur l'altcoin saison qu'on attend tous depuis des mois et qui ne va faire à mon avis que pousser dans les prochaines semaines. On se retrouve du côté d'Ethereum qui continue de pousser. On est venu faire notre bottom au niveau des 1400 $. On fait notre market structure shift. On pousse 5 temps. On arrive à se retrouver au niveau de la résistance des 2800. On fait une vague corrective en ABC. On est rentré dans un espèce de triangle de compression qu'on a cassé à la baisse. C'était un fake out. On a réintégré avant de repartir. Ça nous a permis quand même de retravailler toute cette zone de déséquilibre de marché qui avait été faite quand on a cassé la ligne de coup justement de ce retournement. Derrière, on a poussé. Je crois qu'on a atteint les 1 pour 1 au niveau justement de la vague 3. Yes, tout à fait. Ça n'a pas l'air d'avoir envie de retracer du côté d'Ethereum. Donc là, le prochain arrêt, si on continue de pousser, 4500 $. Et en fonction, on verra quelles sont les zones de retracement importantes à garder en tête. Si jamais on avait fini cette grande vague 3, les points importants à regarder, ça serait les 0,382 qui nous donnerait de la convergence avec cette zone de déséquilibre de marché aussi là quand on a créé ce gap. Si jamais il y a besoin de venir retracer un petit peu plus bas, vous avez votre zone de rechargement de longue qui globalement est entre les 2800 et les 2450 $. Du côté des ETF, comme je vous le disais, c'est la folie. Regardez-moi cette merveille. Hier, on a encore rentré, hier c'était 452 millions de $, avant-hier 200, 300 millions. Donc là, comme je vous disais, il y a vraiment le FOMO institutionnel qui se déplace de BTC vers ETH. Avant de passer sur le reste des altcoins, je vous montre rapidement la map des fundings. Vous voyez, on était en train vraiment d'augmenter, signe qu'il y avait vraiment du levier qui était en train de se mettre en place. Ça a été du coup bien nettoyé, signe que le marché a été assaini. On continue avec Solana. On est venu faire un petit bottom au niveau des 95 $. On fait notre market structure shift. On pousse une première vague en 5 temps. On arrive aux 185 $. On fait une belle vague corrective en ABC. On retourne dans la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement avant justement de reprendre la direction du nord. Je crois qu'on a atteint les 0,786 justement au niveau de cette vague 3. Le prochain arrêt, c'est les 220 $ pour le 1 pour 1. Si jamais on continue de pousser, on est sur les 1,618 au niveau des 275 $. Après, si jamais cette vague, potentiellement cette vague 3 est terminée et qu'on avait commencé le retracement, ce qui m'étonnerait, on a déjà quand même atteint les 0,382. Potentiellement, ça serait une toute petite vague 4 avant d'entamer la 5, mais j'ai quand même l'impression dans ma tête qu'on n'a pas fini la 3. Mais pour le coup, voilà, en tout cas, Solana qui continue de pousser et qui, contre Bitcoin, justement, était réarrivé sur une belle zone de support, nous fait des W et repart à la hausse. Donc, on a de la surperformance de Solana contre BTC. On continue avec Tao. On est venu faire un petit bottom aux 170 $. On fait notre market structure shift. On pousse 5 temps. On arrive sur la grosse zone de résistance aux 460 $. Belle vague corrective au ABC. On retrouve la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. On a encore du mal à franchir là cette grosse zone de résistance qui est quand même historique, qui tient depuis globalement septembre 2024. Donc là, ça va être
un endroit qui va être dur à franchir, mais quand on va partir, ça peut quand même bouger assez haut. Derrière, si vous regardez les points intéressants à garder en tête au niveau justement de cette vague 3, vous auriez les 0,786 au 537 $, vous avez les 1 pour 1 au 605, et si jamais on pousse jusqu'au 1,618, on va se retrouver au niveau des 800 $ sur Tao. On se retrouve du côté de BNB qui nous a fait des sacrés perfs ces derniers jours. On était venu faire un top local globalement aux 770 $, on fait une belle vague corrective au ABC, on retourne aux 500 $. On fait notre market structure shift, on pousse une grande une, on vient en zone de correction, en zone de rechargement de longue, pardon, de tout le premier mouvement, on repart à la hausse, on retombe sur le haut de justement ce triangle de compression, on est rejeté à la baisse, on casse derrière pour une vague 5. Quelles sont du coup les zones importantes à garder en tête au niveau justement des objectifs? Vous voyez, on a atteint les 1 pour 1. Si jamais on continue de pousser du côté de BNB, on va au 1,618, ce qui nous amènerait aux 930 $. Dans les commentaires, vous m'avez demandé d'analyser le AVAX. N'hésitez pas à me dropper le nom de la crypto que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo. On est venu faire un bottom aux 15 $. On fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, on arrive aux 26 $. On fait une belle vague corrective en ABC. On retourne sous la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. Derrière, on repart à la hausse. On a cassé cette zone de résistance ici au niveau des 22. On a l'air de prendre appui pour vouloir repartir. Les points importants à garder en tête au niveau justement des objectifs de cette vague 3. Si on va au 1 pour 1, c'est les 28 $. Si on va jusqu'au 1,618, on se retrouve aux 35 $. Et si jamais on pousse très fort, mais je trouve qu'il n'y a pas quand même énormément de traction du côté d'Avax, ça serait les 2,618 au niveau des 48 $. Du côté du SUI qui nous a montré une jolie reprise là les 2-3 derniers jours après cette chasse à la liquidité, on a quand même toujours du mal à casser cette résistance au niveau des 4,10 $. On avait fait un joli bottom au 1,73. On fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, on trouve résistance justement dans cette zone. On fait une belle vague corrective en ABC, on retourne en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. Les points d'intérêt importants à garder en tête du côté du SUI au niveau de cette vague 3, vous voyez, on a atteint les 0,786. On a les 1 au niveau des 4,80 $. Et si jamais on pousse jusqu'au 1,618, ça nous amènerait le SUI au niveau des 6,40 $. Du côté d'XRP, ça a pas mal corrigé aussi ces derniers jours. On était venu faire un top local au 3,30 $. On a fait une belle vague corrective en ABC. On rentre dans un canal descendant. On vient toucher globalement les 1,60 $. Derrière, on fait notre market structure shift. On repousse notre grande 1. On fait une vague corrective 2 qui vient dans la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. Derrière, on a atteint les 1,618, il me semble, au niveau justement de cette vague 3. Voilà. Si jamais ça continue de pousser, qu'on est toujours dans cette vague 3, on pourrait se retrouver au 2,618, au 4,61. Par contre, si jamais cette vague 3 est terminée et qu'on est dans une 4, on a déjà atteint, il me semble, les 0,382 justement, voilà, dans le retracement de Fibonacci. Si jamais on a besoin de faire un retracement plus profond, on pourrait se retrouver en zone de rechargement de longue qui serait globalement entre les 2,60 et les 2,28 $ avant de repartir pour la grande 5. On se retrouve du côté de Wen, bêta de l'écosystème Solana. On est venu se faire un bottom au niveau des 0,4017. On a fait notre market structure shift, on pousse 5 temps. On arrive au niveau de la grosse zone de résistance au niveau des 0,4073. On fait une belle vague corrective en ABC. On retourne sous la zone de rechargement de longue de tout le mouvement. Et là, on est en train de reprendre tranquillement une direction haussière. Les points importants à garder en tête sur Wen qui fait partie des cryptos qui sont dans le portefeuille du club. Derrière, vous avez les 1 pour 1 au niveau des 0,4083. Les 1,618 au niveau des 0,3011. Et si jamais on continue de pousser, vous avez les 2,618 au niveau des 0,3017. En commentaire, vous m'avez aussi demandé le dodge. Donc on est venu faire un bottom au niveau des 0,13. On fait notre market structure shift, on pousse 5 temps. On arrive au 0,25. Belle vague corrective en ABC. On retourne sous la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. Je crois qu'on a atteint les 1 pour 1 sur cette vague 3 du côté de dodge, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a atteint les 1 pour 1. Si jamais la vague 3 n'est pas finie, on peut aller chercher les 1,618 au niveau des 0,35, voire les 2,618 au niveau des 0,48. Si jamais cette vague 3 est finie et qu'on est retourné justement dans une vague 4 de retracement, les zones importantes à garder en tête, là on est déjà potentiellement revenu retravailler les 0,382 et sinon on se retrouvera en zone de rechargement de longue entre les 0,19 globalement et les 0,17. Du côté de Cookie, plateforme pour créer des agents IA, je vous rappelle que ça c'était une des grosses wins du club sur Q42, on a fait pratiquement x36 en rentrant en early stage, on l'a en plus ajouté au portefeuille derrière pour reprendre la vague haussière, on a fait un petit bottom au niveau des 0,006, on fait un market structure shift, on pousse 5 temps, on trouve la résistance au niveau des 0,36, belle vague corrective en ABC, retour en zone de rechargement de longue, et là, on est en train de recasser tout doucement, de refaire des W, on casse des lignes de coups, on a eu cette vague un petit peu de liquidation, on est venu quand même chercher une belle poche de liquidité, on est venu casser la ligne des 50, donc peut-être qu'on a besoin de respirer encore un peu avant de repartir à la hausse, mais si jamais on est bien dans cette grande vague 3, les points d'intérêt importants à garder en tête seraient au niveau des 1 pour 1 au 0,43, les 1,618 au niveau des 0,61 ou les 2,618 au 0,91. Du côté de Fogg, bêta de l'écosystème Solana, on a
adore cette crypto dans le club, vous le savez. On vient faire un bottom au 0,02. On fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, on arrive au 0,12. Grosse vague corrective en ABC, on revient sous la zone de rechargement de longue. On est en train tout doucement de relatéraliser, de faire des W, de monter en escalier. On est venu faire une petite phase de liquidation ici. Au niveau du RSI, on vient prendre rebond sur la ligne des 50, donc c'est plutôt bon signe. On espère qu'on va enfin pouvoir entamer cette grande vague 3 du côté de Fogg. Les points importants à garder en tête, ça serait les 1 pour 1 au niveau des 0,13, les 1,618 au niveau des 0,2. Et si jamais on va chercher les 2,618, on serait au niveau des 0,3, sachant que c'est une crypto qui, pour nous, retournera à son ATH et qui a un potentiel de performance qui est juste énormissime. On se refait un petit tour aussi du côté de Pengu, énorme win du club, grosse conviction, depuis des mois on vous en parle. Donc là, on est venu faire un bottom au niveau des 0,03. On fait un market structure shift, on pousse une vague 1 en 5 temps, on arrive au 0,018. On fait une vague corrective ABC, on vient en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On explose complètement. Je sais plus quel point on a atteint sur Pengu. Là, on a pris profit dans le club, bien évidemment. C'était un point de sortie au niveau des portefeuilles. Il nous reste une bonne partie de notre bague en cours, bien évidemment. Vous voyez, on a atteint les 2,618. Vous voyez la précision, comme c'est chirurgical Fibonacci. Encore une fois, comme quoi, hyper important de toujours avoir des points d'entrée, des points de sortie. Il a pas l'air d'avoir envie de retracer le Pengu. Il est venu retravailler juste sa petite zone de déséquilibre de marché là qu'il avait fait dans la dernière poussée. Si jamais il continue de pousser, il y a les 3,618 au 0,61, les 4,232 au niveau des 0,071. Si jamais on a un retracement qui doit se mettre en place justement du côté de Pengu sur cette vague 3, vous avez une zone de rechargement de longue globalement au niveau des 0,021 et les 0,016 et vous avez des 0,382 qui nous donneraient d'ailleurs un petit peu de convergence avec le fait de retravailler un petit peu cette zone de fair value gap. Mais là, vous voyez, a priori, le Pengu, il a envie de continuer de pousser. Très, très cool pour le club. On se retrouve du côté de Mog, toujours bêta de l'écosystème. Ethereum, grosse crypto des portefeuilles. On est venu faire un bottom au 0,6022. On pousse 5 temps. Dans une grande vague 1, on vient chercher les 0,5015. Vague corrective ABC. Retour en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. On a poussé déjà au niveau justement des 0,5020. Quels sont les points qui ont potentiellement été atteints du côté de Mog si vous prenez le bas de vote 1, le haut de vote 1 et le bas de vote 2? On a atteint les 1 pour 1. A priori, il a quand même encore envie de continuer de pousser. On est proche de la ligne des 50. Il faudrait qu'on rebondisse pour continuer cette grande vague 3. Le prochain point d'intérêt au niveau des 0,5027 pour les 1,618 ou les 0,5039 pour les 2,618 sur le prolongement de Fibo. On revient du côté des bêtas de l'écosystème Solana. On vient côté WIF. On a fait un bottom au 0,30. On fait notre market structure shift. On pousse 5 temps. Zone de résistance des 1,36. Belle vague corrective ABC. Retour en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. Les points importants à garder en tête du côté de WIF au niveau des objectifs de cette vague 3. On a atteint les 0,618. Moi, je pense qu'il a encore quand même la possibilité de pousser. On a les 1 pour 1 au 1,73. On a les 1,618 au 2,42. Et on a les 2,618 au niveau des 3,50. Et pour finir, vous m'avez demandé d'analyser le POP4. On est venu faire un espèce de double bottom là globalement au 0,11. On fait un market structure shift. On pousse 5 temps. On arrive en zone de résistance au niveau des 0,63. Vague corrective en ABC. On retourne en zone de rechargement de short. On repart à la hausse. On a un peu justement, on est venu quand même pas mal liquider. Alors on est venu rechercher un petit peu tous les lots qui avaient été laissés derrière. Au niveau des points d'intérêt importants à garder en tête du côté de POP4, vous prenez le bas de vote 1, le haut de vote 1, le bas de vote 2. Derrière, si on va chercher du 1 pour 1, on sera au 0,77, du 1,618 au 1,10$ et du 2,618 au 1,65$. On est en train de prendre rebond justement au niveau de la ligne des 50 sur le RSI. Il faudrait vraiment que ça reprenne un momentum aussi pour aller justement chercher ces objectifs. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, je vous partage juste ce qui fait sens et ce qu'on est en train de mettre en place avec les membres du club. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et que le marché vous soit favorable.